y a beaucoup d'études qui sont sorties ces dernières années et qui considèrent que l'agriculture va être un très très haut marché pour la robotique. Et en 2025, ils considèrent que ce sera le deuxième marché derrière l'industrie au niveau mondial et que ça pèsera 25 milliards de dollars, donc c'est un marché assez énorme. Il y a 2 voies qui avancent sur le terrain avec des tracteurs autonomes, donc c'est la photo que vous avez juste en bas. Et là, c'est des gros constructeurs, vous avez peut-être entendu parler de John Deere, toutes ces grosses entreprises multinationales qui vendent des tracteurs en grande quantité, se travaillent à des solutions pour avoir des tracteurs autonomes. Alors, ça pose plein de problèmes, des problèmes notamment de sécurité, des machines qui vont vite et qui sont lourdes. Il faut très bien maîtriser la sécurité. Aujourd'hui, ce sont des choses qui sont interdites. Si je prends l'exemple avec la voiture autonome, elle existe, mais elle n'est pas autorisée à rouler. Et sinon, l'autre piste, c'est d'avoir des flottes de robots légers. Donc nous, c'est plutôt ce vers quoi on travaille. Et trouver le bon équilibre entre des machines qui pèsent au maximum 1 tonne 5, et qui vont à moins de 5 km/h et qui sont capables de s'arrêter juste avec des capteurs et de l'anticipation et de l'intelligence très rapidement. Voilà, donc c'est les 2 voies aujourd'hui qu'on va retrouver sur le terrain. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, c'est juste des stratégies différentes et en fonction des situations des agriculteurs, une sera plus adaptée et l'autre moins adaptée. À terme, la principale idée qu'il y a derrière ça, c'est quand même d'avoir des solutions pour réduire nos intrants à tous les niveaux et tendre vers une agriculture qui soit soutenable, c'est-à-dire produire mieux et sainement en diminuant nos impacts. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus du tout le choix. Il faut vraiment aller dans ce sens-là. Et on parle d'innovation, on parle de robotique, mais derrière tout ça, en fait, c'est juste du matériel qui va être utilisé pour essayer d'améliorer nos productions et aussi améliorer la vie de nos agriculteurs, parce que pour ceux qui connaissent un petit peu le milieu, ça reste un environnement extrêmement contraignant. La notion de robot, c'est que de la sémantique, c'est du vocabulaire. Un tracteur, aujourd'hui, il est déjà autonome. On est juste obligé d'avoir quelqu'un qui est assis dans la cabine pour s'assurer que tout se passe bien. C'est qu'une problématique de sémantique. Maintenant, la prise de décision, aujourd'hui, ça restera toujours l'agriculteur, parce que soit le tracteur ou le robot, il doit intervenir, on a parlé du climat, au bon moment et au bon endroit. Je vous ai parlé dans mon parcours que j'ai travaillé pour le laboratoire d'analyse de sol, c'est mettre les choses à la bonne dose, au bon endroit, au bon moment. Tout ça, c'est essentiel et c'est stratégique. Il y a des robots qui font des analyses de sang. Maintenant, il y a toujours un toubib qui est là pour les interpréter et puis donner les actions derrière. C'est le même principe. L'agriculteur, c'est lui qui décide. Et pour ça, il faut qu'il ait les bonnes informations et au bon moment. Donc, à mon sens, le robot remplacera jamais l'agriculteur. Et ce que j'ai abordé au tout début, il le remplacera sur les tâches pénibles et répétitives avec grand plaisir parce que personne n'aime faire ça. Et si ça peut lui donner du temps, justement, pour des tâches avec de la valeur ajoutée, prendre le temps de bien regarder ses vignes, de bien connaître les pieds où il y a des démarrages de maladies, plutôt que de passer à fond le tracteur parce qu'il y a un petit créneau climatique et qu'il faut que je désherbe et que j'ai pas le temps, il faut le faire vite. Autant que ce soit le robot qui le fasse et que lui prenne le temps d'aller voir toutes ces parcelles de vignes et dire « Ah putain, là, il faut que je fasse gaffe. Là, il y a peut-être des maladies qui vont arriver. » En tout cas, c'est ma vision des choses par rapport à ça. On en est loin, très très loin d'enlever l'agriculteur du champ.